Yo les potes, c'est Badfish. Le mois de mai bat son plein, les journées sont de plus en plus belles et on en profite pour sortir de belles vidéos, des chasses sous-marines qui sont incroyables. Je peux vous dire que là vous allez profiter 25-26 minutes de pêche hors norme les gars. Profitez bien, il y a des poissons inattendus et des poissons qu'on voit pas souvent sur la chaîne. Allez les potes, on est parti, on fait la première apnée d'échauffement et comme je peux vous montrer ici, les fonds marins sont très beaux, la clarté de l'eau est magnifique et vous allez voir qu'on va faire un poisson dans les 15 secondes qui arrivent. Sur une autre apnée d'échauffement, alors que je descendais, j'allume même pas ma caméra pour conserver la batterie. Je me disais pas que j'allais tirer un poisson et au final, regardez ce qui se présente devant moi, un magnifique capitaine. Ok, du coup je le prends en chasse et regardez, il est beau, très très beau et c'est vraiment génial d'avoir comme premier poisson un capitaine. Il déroule même de mon moulinet alors que je l'avais vachement serré, donc c'est dire la puissance de la bête. Mon tir ne l'a pas séché d'ailleurs, j'ai un petit peu essayé de viser pour, mais ça a loupé. Je remonte donc ce premier poisson, pas peu fier et surtout très content parce que bon, fierté voilà, c'est... mesurer évidemment, il faut aller sur le spot en bateau et c'est comme ça qu'on les trouve ces poissons là. La profondeur n'est pas extrême en plus, donc c'est vraiment super sympa. On était sur 12 mètres à cet endroit là et vous voyez là la visibilité dans l'eau, ça annonce vraiment une très belle vidéo. Quand la chasse commence comme ça avec un capitaine qui dépasse le kilo, et ben c'est super. Alors regardez hein, ce poisson fait plus de 40 cm largement. Je rappelle, la maille sur les capitaines c'est 40 cm, tout simplement parce que quand ils font en dessous de 40 cm, apparemment le poisson est femelle et passer la maille 40 cm il devient mâle. C'est pour ça qu'il faut laisser les petits spécimens, même si on en voit quand même beaucoup en ce moment je trouve, par rapport à il y a 3-4 ans aux Antilles. Bref, joli poisson, premier poisson. Et Jude enchaîne lui aussi, enfin je crois qu'il a raté son tir à ce moment là, mais les images sont bien sympathiques et vous allez voir que dans cette chasse on va être avec Jude et des amis à Jude également qui vont nous accompagner. Donc on continue cette chasse et ici je pars en repérage des fonds marins. Regardez s'il n'y a pas des langoustes, s'il n'y a pas des poissons qui sont cachés en dessous et vous allez voir que le repérage va porter ses fruits parce que je repère beaucoup de sardes grises et de gorettes qui sont des poissons vraiment délicieux, sympathiques, qui se vendent 20 € le kilo ici à Saint-Martin. Donc je peux vous dire qu'on va pas se gêner, surtout quand on vient pour chercher du poisson. Sauf que là je suis avec le fusil en 110 et qu'on va éviter pour une sarde grise de s'exploser le fusil. Bref, je croise juste après une belle carangue gros yeux, magnifique poisson, dommage qu'on ne puisse pas les manger à certains endroits de la Caraïbe. Bref, on continue et je redescends toujours dans mon repérage et vous allez voir ce que vous allez voir. C'est un bourse graffiti qu'on va observer, mais voilà, je fais le tour de toute la zone parce que là c'est une zone où il y a du sable, des rochers sur les côtés et donc je me dis très clairement il peut y avoir du tasard qui passe. Malheureusement je ne l'ai pas eu en vidéo, mais il y a effectivement un beau tasard qui est passé et je l'ai pas tiré tout simplement, j'ai pas pu parce que je l'avais pas vu arriver. Donc voilà, cool. On continue et vous voyez ce petit bourse graffiti effectivement, pas si petit d'ailleurs, hein, qui est largement tirable, mais bon avec le 110 encore une fois je vais pas exploser ma flèche dans les cailloux qui sont derrière, du moins pas pour un bourse graffiti, je prendrai pas ce risque. Et donc vous voyez les fonds marins sont vraiment super ici, vraiment un spot magnifique, j'adore vous faire des vidéos ici, c'est déjà la 4e fois que je viens ici, donc c'est top. La chasse continue et toujours dans mes recherches sous ce caillou, enfin sous ces roches, je vais voir un beau requin dormeur magnifique. J'ai décidé de vous le montrer parce que c'est toujours assez surprenant, vous mettez la tête dans un trou et vous voyez un truc qui vous regarde en train de pioncer avec une gueule ouverte, voilà ça fait un peu blanc, donc vous dites oh il y a un truc et en fait bah non c'est un requin dormeur, donc inchassable, mais c'est toujours surprenant et j'ai touché un corail sans faire exprès derrière qui m'a brûlé la jambe. Voilà, ça commence à faire des petites brûlures un peu partout, c'est sympa. Vous voyez le sable qui se répand partout, c'est un poisson perroquet qui vient de chier, nickel, donc je vais dans son caca et bon ça va, hein, c'est clean, hein, c'est dans l'eau. Et je vais aller récupérer une langouste qui est ici que j'avais repérée auparavant. Donc je suis revenu avec le lasso et c'est parti, je passe tranquillement, elle bouge même pas. Voilà, très facile. Et vous voyez j'ai changé de fusil pour le coup, je suis plus avec le 110, je suis avec le 75. D'ailleurs je sais plus si c'est 110 ou 105 que j'ai mon fusil, parce que je dis 110 souvent, mais c'est sûrement le 105. Bref, c'est un 105 et j'ai récupéré cette belle langouste. Voilà, super.
autour de Jude. Malheureusement j'ai pas eu l'action du tir, mais regardez, il a tiré un super mangrove, enfin red mangrove snapper ça s'appelle, qui dépasse les 2 kilos, vraiment magnifique poisson. Dommage, j'ai pas eu le temps de déclencher avant, j'avais vu qu'il était parti sous l'eau, puis je voyais rien, donc je me suis dit qu'il allait pas tirer, et au final je vois le poisson arriver, je fais ah tiens, ok, donc je déclenche, mais c'est un peu trop tard avec le laps de temps de la caméra, donc je n'ai pas eu l'action, dommage parce que le tir était parfait de très loin. Félicitations Jude. Allez, par la suite je continue ma chasse sous-marine et je descends avec le 75. Je retourne au repère des sardes grises parce que je me suis dit je vais au moins en faire une. Et bah voilà, bingo, hein, pile quand j'arrive j'en vois qui se faufilent sous l'écaille. Donc il n'y a plus qu'à sélectionner l'une des plus grosses. Malheureusement vraiment toutes les plus grosses se sont barrées au fond. C'est marrant, ça me fait penser un peu à une pêche au sard que j'avais fait avec Stéphane Dudon l'été dernier. Bien sympathique, un petit peu la même chose, mais là j'ai de la chance, c'est bien moins profond quand même. Bref, je prends ce beau poisson qui passait devant et bah, c'est parfait. Avec le 75 c'est vraiment facile. Reste encore à retirer la flèche tranquillement de la caille. Et ben voilà, nickel, un beau poisson qui remonte. C'est le deuxième déjà, et donc on continue la chasse. Bref, j'ai repéré aussi cette caille, il y avait également des sardes grises, et je vais aller voir si elles sont toujours là. Bref, ces poissons sont toujours là, et sont autour du caillou. Je vais en tirer une belle également, et celle-ci se débat davantage, parce qu'elle est tirée un petit peu sur le dessus. Mais nickel, ça fait en 5 minutes, ça fait 2 beaux poissons. On peut enchaîner comme ça énormément parce qu'on en a beaucoup des sardes grises dans cette zone. Et il y a un requin qui était là, voilà, qui tourne, beaucoup de requins qui tournent ce jour-là, vous allez voir. D'ailleurs à la fin de la chasse, on est totalement embêté avec Jude, on est obligé de partir parce qu'il y a un requin qui nous a foncé dessus. Bref, on continue mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Je repère ici une langouste, je crois, de l'autre côté. Et donc c'est en remettant ma tête dans le trou où j'ai pris la sarde. Et je vois qu'il y a une langouste de l'autre côté. Donc bah super, en plus elle est vraiment très très belle. C'est une grosse langouste. Alors je vais en profiter pour aller la voir quand même dans la même apnée. Je vais me faufiler. Si vous pouvez vous déplacer avec les mains, faites attention aux poissons-pierres, aux poissons en tout genre, aux murènes. Mais c'est quand même mieux parce que vous dépensez beaucoup moins d'énergie dans l'eau. Faites attention à cette petite astuce, c'est bien pour éviter de faire une petite syncope. Donc là j'ai vu que la langouste était belle. C'est parti, on repart avec le lasso. Et du coup pour essayer d'aller la chercher. Et même chose que tout à l'heure, du coup la langouste ne bouge pas spécialement. L'accès au trou était plutôt aisé. Et donc je n'ai plus qu'à mettre le lasso et la tirer. Vraiment un cas d'école voilà, qu'il faut montrer dans toutes les écoles de chasse sous-marine. N'hésitez pas à partager ma vidéo dans les écoles de chasse sous-marine les gars. Bref, on continue et du coup ici on part sur un magnifique gorette, même trou que la langouste. Vous allez voir, je descendais à la base pour récupérer mon fusil, puis je me suis dit bon j'ai beaucoup d'air donc je vais aller voir dans le trou ce qui s'y cache. Vous voyez, il y a beaucoup de larves de poissons devant, donc souvent c'est signe qu'il y a un gros poisson lion. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de gros poisson lion, mais j'ai quand même vu un magnifique gorette au fond du trou. Je l'ai vu passer, je regarde quand même à côté qu'il n'y a rien qui me fonce dessus. Et je vais le revoir passer, regardez, il est au fond là, il est vraiment tapis dans l'ombre. Et hop, il se pensait peut-être tranquille. Et bah non, le tir est un peu loin en plus, donc voilà. Et je tire avec le 75, ça passe bien, heureusement la flèche se décroche facilement parce que le poisson nage beaucoup aussi, ça aide beaucoup. Et là c'est un très beau gorette, vraiment magnifique. Je suis content de faire ce poisson parce que les gorettes j'en prends rarement des aussi gros. On continue les potes et là on a bougé de spot un petit peu, vous pouvez le voir, c'est magnifique. On a des petites carottes franches de partout. Et vraiment là les images, j'en ai pris plein les yeux de voir tout ça, c'était super. On continue et après avoir vu que c'était magnifique, on va descendre, toujours faire un repérage et chercher du poisson en même temps parce que bien souvent on ne voit pas les poissons d'en haut et c'est en arrivant en bas qu'on les découvre, tout comme j'ai fait avec le capitaine tout à l'heure. Et là je vois une belle langouste, je regarde le trou, je vois qu'elle ne peut pas s'échapper donc je vais pouvoir y mettre les mains sans pour autant risquer de la perdre. Parce que c'est vrai que quand on y met les mains, on risque de la perdre. Bref, je l'attrape parfaitement, sauf que, bah mince, elle a des œufs. Donc je la remets illico presto. Voilà, et puis je repars tranquillement faire ma petite chasse. Bon bah dommage, hein, parce que c'était une très belle langouste également. Surtout que je l'avais chopée facilement, j'avais pas le lasso, donc un petit peu dégoûté hein, quand on en attrape une avec des œufs. Mais c'est vrai que la saison des œufs approche, même si j'ai l'impression que depuis ces 2 dernières années, il n'y a plus vraiment de saison et qu'elles ont des œufs un petit peu toute l'année, soyons vigilants. Je vois un capitaine de dessus, je vois qu'elle ne peut pas s'échapper, donc je vais pouvoir y mettre les mains sans pour autant risquer de la perdre. Bref, je l'attrape parfaitement, sauf que, bah mince, elle a des œufs. Donc je la remets illico presto. Voilà, et puis je repars tranquillement faire ma petite chasse. Bon bah dommage, hein, parce que c'était une très belle langouste également. Surtout que je l'avais chopée facilement, j'avais pas le lasso, donc un petit peu dégoûté hein, quand on en attrape une avec des œufs. Mais c'est vrai que la saison des œufs approche, même si j'ai l'impression que depuis ces 2 dernières années, il n'y a plus vraiment de saison et qu'elles ont des œufs un petit peu toute l'année, soyons vigilants.
C'est incroyable comme on peut se rapprocher, ils sont calmes, c'est pas un poisson qui a l'air très compliqué à prendre, sauf à la moindre erreur que vous faites, il fait un départ hyper puissant. C'est pas un capitaine énorme non plus, il fait pas 3 kilos, mais celui-là je peux vous dire que il emmène la flèche tranquillement si vous ne le séchez pas. Là il est quand même bien plus séché que tout à l'heure. Et bah, c'est génial, hein, ça fait un deuxième poisson magnifique, on va se régaler. On est venu de toute façon pour renflouer le congélateur, hein, tout simplement les potes. Et donc vous allez voir, cette chasse est prolifique. Ça fait 2 heures qu'on est dans l'eau, je pense, à ce moment-là. Non, pas du tout, ça fait 1 heure. Et ouais, et on a fait quand même déjà une belle pêche. On a failli avoir une deuxième langouste, mais elle avait des œufs. Donc pas de bol. Et puis on en a pris plein les yeux, surtout gros plaisir. Vous voyez les requins, il y en a partout. Et ça c'est bien chiant parce que ils n'hésitent pas à venir vous embêter. Et dès qu'on a le poisson, je peux vous assurer qu'ils sont vraiment pas loin. Et ils restent tout près. À chaque fois j'ai pas des superbes images de requins parce que je garde pas ma caméra allumée super longtemps pour économiser la batterie tout simplement. Et puis du coup j'ai pas d'image folle de requins. En tout cas, cette mue de langouste me donne l'appétit et je cherche évidemment à la retrouver. Malheureusement, je ne la retrouverai pas. Bref, par la suite, je vais partir chercher un poisson baliste. Enfin, quand je dis qu'on voit ici, c'est que je l'ai vu depuis la surface et j'hésitais à le prendre au début parce que j'attendais le passage de quelque chose de plus gros. Vous allez voir, c'est une scène qui va être cauchemardesque. Franchement, les gars, j'en ai les boules, mais alors au maximum, vous allez voir, il va se passer que des dingueries. Bref, je descends très calmement sur le sol et voilà, je me tapis vraiment avec les algues. Le poisson avance, mais j'avance doucement également. Et c'est comme ça que je vais prendre un petit peu sa confiance. Et je vais voir qu'il va vouloir aller dans ce trou. Donc là, je comprends. Je regarde, je suis à 14 mètres, donc tranquille, en détente. C'est une profondeur vraiment très bonne pour moi. Et voilà, je n'ai plus qu'à tirer. Et je fais donc ce poisson assez facilement. Mais vous allez voir ce qui va se passer en remontant. Dinguerie incroyable. Je récupère donc mon poisson. Et mon poisson, je pense, attire 2-3 petites choses. Mais là, en dehors du fait que ça pourrait attirer un requin ou un barracuda, ça attire d'autres poissons. Des poissons qu'on appelle des rainbow runners. Et donc là, je viens de tirer. Et je vais avoir un seum incroyable. Vous allez voir, je vais éteindre la caméra d'ici 5-10 secondes. Et en fait, au moment d'éteindre, je commence à voir les rainbow runners arriver. Et donc les boules. Je rallume tout de suite la caméra, évidemment. Et je vais donc tuer mon poisson le plus vite possible. Je le tue le plus vite possible pour ensuite le vider et essayer de les appâter qui restent devant moi, quoi, tout simplement. Parce que sinon, c'est l'enfer, je pourrais pas essayer de les tirer. Regardez, ils sont un banc d'une quinzaine, ils sont énormes, entre 3 et 5 kilos, je pense. La dernière fois que j'en ai pris, c'était à Tahiti. Donc ça commence à remonter, ça fait 1 an tout simplement. Un peu moins quand même. Et donc du coup, on va essayer de s'en faire un. Je le vide et vous allez voir qu'ils vont rester vraiment attirés par ça. Et c'est plus que rester ici même, c'est vraiment s'approcher de moi et du coup j'ai vraiment les boules parce que c'est un poisson de rêve, c'est mon poisson préféré, je le trouve délicieux. Regardez, il passe devant moi là, c'est magnifique et en même temps c'est terrible parce que je ne peux pas tirer ça. Donc les boules. Je lâche le baliste pour qu'il tombe. Là il donne un dernier coup de folie. Les poissons vont aller le voir. Oh, regardez ça, c'est incroyable. Il passe tout près et donc c'est parti. Je pars en mission, je dois recharger mon fusil en faisant le moins de bruit possible. Regardez les poissons qui sont juste derrière en fond. Waouh, incroyable. Et en fait, je vais donc faire un bruit avec ma flèche sans faire exprès. Et les gars, c'est terminé. Ils se barrent. Je ne les reverrai plus. Du moins, je ne reverrai plus le banc. J'en verrai un plus tard. Mais j'ai bien le seum, quoi. Donc je redescends cueillir mon baliste. Et voilà, il avait fait un petit coup de vivacité. Mais il est bel et bien mort, hein, vous inquiétez pas pour ça. Il n'est pas resté souffrir au fond de l'eau tout seul comme un ouf. Et donc voilà, hein, déception immense quand même. Parce que c'est le genre de poisson qu'on aime faire, qu'on aime voir. Et puis ça change un petit peu, quoi. Je suis en attendant ce très beau mérou grand gueule. Il est magnifique. Et j'hésite à tirer. Et je suis derrière. J'ai peur de décrocher le poisson en sachant que je tiens déjà un baliste. Donc au final, je ne le tire pas. Voilà, la sagesse m'a un petit peu repris l'esprit. Et donc je ne vais pas tirer ce poisson sachant que j'en ai déjà un dans la main. Histoire de pas m'embêter et de pas risquer de le perdre. Je trouve un tuba. Comme quoi on n'est pas tout seul à aller dans les spots, hein. Il y a du monde qui y va. Et voilà, ramasser les déchets les gars, c'est important.
Très très belle chose qu'on voit par ici, c'est-à-dire un requin gris, encore une fois. Voilà, petit geste à l'accoutumée, bien sympathique. Je pense qu'on en a vu une petite quinzaine ce jour-là. Et je pense même que j'ai vu un énorme requin bulldog, mais il a fait demi-tour assez rapidement. C'était dans une eau un petit peu plus trouble. Et voilà, très très gros requin. Et ça fait un petit peu... ça rajoute un peu de stress dans la chasse. Et ça calme un petit peu quand on voit ce genre de poisson. C'est assez sympathique en tout cas à croiser. On continue et cette fois-ci je vais prendre un poisson baliste encore une fois. Regardez, il est tout calme devant moi, il va descendre direction du trou. Donc il suffit d'arriver vraiment en détente. Et alors là le tir l'a séché net. Coup de bol, donc ça c'est top. Taper dans la colonne. N'oubliez pas quand même de le tuer avec le couteau, parce que c'est pas parce qu'il ne bouge plus qu'il est mort. Malheureusement il peut souffrir encore longtemps, parce que tout ce qui est avant la colonne a encore des sens. Donc n'hésitez pas à tout de suite mettre le couteau dans la tête. Ça vous facilite juste la chose. Et c'est un petit peu plus satisfaisant quand on pêche. Je retourne sur un trou qu'on a déjà vu sur une vidéo où j'étais avec Terence, qui était venu m'aider à tenir mon fusil, tout ça, et surveiller que j'aille bien. Il y avait des grosses sardes grises. Effectivement, il y a toujours des énormes sardes grises. Il y a d'autres poissons que les sardes grises. Et regardez celle-ci qui passe là, ça dépasse le kilo 5 facile. C'est des beaux bébés, des beaux spécimens. Mais du coup, on va les laisser cette fois-ci. Je vais pas insister ici, j'étais tout seul à ce moment-là. Les autres étaient un petit peu plus loin, style 20, 30, 40 mètres de distance. Donc voilà, je suis juste en repérage, je suis pas là pour tenter un énorme truc. Et regardez derrière, beau poisson qui passe. Petit barracuda quoi, tranquille, qui vient vérifier ce qu'on fait juste ici. Donc pareil, même chose, je continue, je suis en repérage. Sauf que là il y a le bateau qui est au-dessus de moi en train de me suivre en sécurité hein, entre guillemets, parce que bon bah les mecs vérifient quand même que je remonte à la surface. Et du coup je cherche du poisson, et c'est un baliste sur lequel je vais jeter mon dévolu. Poisson baliste délicieux, on partage à la fin hein, évidemment. Moi j'en ai pris plusieurs, donc je vais pas tout garder non plus. Et c'est vraiment incroyable à faire. Moi je fais ça au four, ensuite je prélève toute la chair. Et la chair je la mange avec du riz, en sauce, c'est délicieux. Des fois je prélève les filets directement, je les cuis. Je fais des filets au curry lait de coco avec du riz blanc, encore une fois c'est délicieux. Donc ce poisson là, on a vraiment de la chance de pouvoir le manger ici aux Antilles. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres endroits, Tahiti notamment, les poissons bleus comme ça, les balistes bleus ne se mangent pas du tout. Donc on en profite. Et puis ils sont de bonne taille en plus hein, quand ça dépasse le kilo, c'est sympathique. Donc voilà, ça fait le 3e ou 4e baliste, je ne sais plus. On a droit à 10 sur le bateau. Donc hop, on va en prendre encore un de plus, et ce sera le dernier cette fois-ci. Voilà, celui-ci, impossible de ne pas le tirer, hein, il passait devant. On est à 15 mètres de fond, sur un spot un peu éloigné des côtes, donc évidemment les poissons sont un peu moins craintifs, et en même temps, bon bah, c'est vrai qu'à force je descends plus calmement qu'avant, et donc obligatoirement j'ai les poissons plus facilement. La descente qui va suivre est épique, on part sur 17-18 mètres de fond avec Jude, et là vous allez voir, un truc de ouf, il se passe que des choses incroyables. Déjà une énorme carangue franche me tourne devant, magnifique poisson, cette taille là ça ne s'étire pas à Saint-Martin, donc on lui fait coucou. Et quand je me retourne, vous allez voir, je ne vois pas que la carangue franche, je vois également un permite très très beau qui me fonce dessus littéralement. J'essaye de le tirer, mais malheureusement à gauche, à droite, il accélère, et là la carangue franche repasse devant, j'ai pas pu tirer. Bref, horrible. Quand je remonte, Jude m'a dit que j'aurais dû tirer. Bon, moi j'ai pas fait parce que je sais que ces poissons peuvent se déchirer rapidement, mais j'ai peut-être mal jugé également. Et du coup, voilà, ça nous a rendu un petit peu fou. Pas de bol que ça passe. Et vous voyez, ça passe une fois, on ne le reverra pas. C'est clairement pas de chance. Bref, on continue. Et regardez, les carangues franches nous foncent littéralement dessus. Elles sont attirées par nous, je ne sais pas pourquoi. Bon, tant que ce ne sont pas les requins, tant mieux. Et on continue. Alors, je continue et je vais voir ici même une petite trouvaille sympathique. Donc là, sous cette roche, il y a une belle sarde blanche, différente de sarde grise, qui est un poisson très très bon, qui est un poisson un peu plus rare que la sarde grise, qui est aussi très gros également. Mais c'est pas ça que je vais voir, c'est surtout un capitaine. Et vous allez voir, ce capitaine, je vais le laisser passer finalement. Il me paraît un peu plus petit que les autres.
Alors vu qu'on est à 17-18 mètres de fond, je sais pas si c'est la réalité, parce que c'est vrai que les poissons paraissent toujours plus petits quand on est au fond. Et du coup, bon bah je le laisse passer. Regardez, il est tout calme. Moi j'étais vraiment venu pour la sarde blanche à la base. Je le regarde passer, ça reste majestueux. Donc ne pas tout prélever, c'est aussi un petit peu de sagesse pour se dire bah quand on va revenir, il y en aura toujours. Et c'est le but, hein. Voilà, c'est de pouvoir profiter dans la durée. Il s'agit pas de tout vider d'un coup. Il s'agit de prendre vraiment ce dont on a besoin. Et ben, j'en avais pas besoin à ce moment là. Donc voilà, on voit beaucoup de poissons ici. Et c'est la dernière pêche, enfin dernière plongée sur ce spot à 17-18 mètres. Énormément de poissons, mon œil est attiré de partout, donc difficile de se concentrer sur une prise. Je maintiens quand même mon apnée, et sur 17 mètres vous allez voir que je vais rester assez longtemps. Là je vais rester 1 minute 40 quand même, donc c'est bon. Je maintiens mon niveau d'apnée, j'en profite hein, sur ces pêches, même si là pour l'instant je ne vois pas grand chose à tirer au final. J'entretiens mon niveau, et c'est très important les gars d'entretenir votre niveau, des fois de faire des apnées voilà, qui sont tests un petit peu pour savoir un petit peu jusqu'à combien vous pouvez aller voir. En sécurité bien sûr, j'ai de judo dessus. Et n'hésitez pas à faire un peu d'apnée en piscine. Moi j'ai commencé là ce mois de mai, et du coup ça aide énormément. Enfin énormément. Surtout pour la prise de confiance et revoir un petit peu le potentiel que vous avez. Parce que c'est vrai qu'on se met vite des blocages. Moi sur 20 mètres, 25 mètres, je commence un petit peu à me dire bah c'est chaud. Et en fait sur l'apnée dynamique que j'arrive à faire, bah, je pense que c'est une profondeur qui est assez à l'aise. On verra après au niveau des oreilles si ça se passe toujours bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à faire des entraînements en piscine dans une structure. Je pense que ça aide énormément et je commence tout juste. On verra ce que ça peut donner pour les chasses suivantes. Donc il y a un ami de Jude qui tire un perroquet, oui, belle technique, très belle aquacité. Sauf que malheureusement pas de bol, il remonte. Ça faisait déjà longtemps qu'il était en apnée, j'y étais aussi et Jude était au-dessus. Et je vois qu'il a un petit souci donc avec sa flèche. Je vais donc l'aider, voilà, je suis franchement bonne poire les gars. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, voilà, quel altruiste ce bat de fiche. J'aide les autres et je continue ma pêche, voilà. Vraiment, je suis vraiment la main sur le cœur, la main sur le pec, comme disait un certain Thibaut InShape. Et voilà, je n'hésite pas à aider. Malheureusement, j'ai loupé la scène où Jude tire cet énorme grand gueule. Magnifique poisson encore qu'il nous ramène là, le bougre. Il a fait des très très beaux poissons sur cette pêche. Je ne les ai pas tous, mais vraiment très beaux poissons. Bravo Jude. J'aurais bien aimé tirer un beau grand gueule comme ça également. À ce moment-là de la pêche, les gars, on arrive sur la fin de journée. Et pas la fin de journée, hein, plutôt fin de session. Et regardez tous les requins qu'on a. Et celui qui est en bas, c'est pas le plus beau du tout. Il y en a eu des plus gros. Donc c'est là-bas, c'est au fond que j'ai vu c'est au fond hein, que j'ai vu le bulldog là, plus au fond. Vous voyez, l'eau est un petit peu plus trouble, il y a beaucoup plus de vie et c'est bien plus dangereux du coup au niveau des requins. Et en fait, j'ai fait un vrai coup de flip avec les requins parce que avec Jude, il venait de tirer son grand gueule et je me retourne et en fait, on voit un requin gris, un beau requin gris d'1,50 m environ, qui nous fonçait dessus littéralement, qui est parti d'en bas, qui nous a foncé dessus. Et donc je me suis retourné en hurlant parce que bah, la surprise était énorme. Évidemment après ça m'a pas du tout empêché de dormir, mais ça surprend énormément. Je sais pas s'il nous aurait mordu si on s'était pas retourné, mais en tout cas il était arrivé très proche. Et du coup bah petit coup de stress à ce moment là. Et je vous raconte ça ne s'est pas encore passé parce que sinon je ferais pas les agachons en tentant de tirer les sardes à queue jaune. Malheureusement j'ai pas pu avoir ça en vidéo. Et évidemment parce que je filme pas en continu, j'appuie quand cela me semble nécessaire. Et donc bah voilà, ça surprend un petit peu, ça m'était pas vraiment arrivé ici, du moins pas à ce point là. Et là c'est vrai que ça fait un beau coup de flip. Ça m'était arrivé à Moorea avec Tamatoa. Petit big up à toi si tu regardes la vidéo jusque là poto. Et du coup bah voilà, ça m'avait moins surpris déjà à Moorea parce que c'était plus naturel de voir ça. Et puis il avait foncé sur Tamatoa et pas sur moi. Là c'est vrai qu'il fonçait directement sur moi et Jude, on était resserrés, donc ça surprend en tout cas, ça surprend. À ce spot là on a vu beaucoup de thazards, on a vu beaucoup de sardes à queue jaune, cola jaune aussi comme on appelle des fois. Et ce spot est très sympathique. Je peux vous dire que dans les prochaines fois où j'irai à ce spot, je pense que je viendrai là clairement parce que du coup je l'ai apprécié et je sais que je vais pouvoir y faire du poisson. Maintenant est-ce que il y aura toujours autant de requins? Ça c'est une interrogation qui est quand même
qui méritent une réponse. Et voilà, j'espère que les gars, cette vidéo vous aura plu. Un petit peu de blabla sur la fin pour vous raconter ce qui s'est passé, malheureusement sans images. Mais moi ça me fait toujours plaisir de vous faire ces vidéos. Je vous dis à bientôt les potes pour une prochaine vidéo, sûrement au week-end prochain. Tchuss.